Alors, c'est parti, je me suis mis tout le code ici, ça allait être un petit peu plus simple pour vous montrer tout ça avec la console, etc. Même si la console est disponible sur CodePen. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire en premier? Changer la couleur du cercle en crimson quand votre souris le survole. Voyons voir donc comment on fait. On prend notre cercle, const cercle est égal document.querySelector, hop, 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 et on prend notre cercle ici. Ensuite, cercle.addEventListener, mouse enter. Alors, on a mouse center, on aurait pu également avoir mouse over, c'est quand on est sur notre, élément. Mouse center, mouse over, vous aurez pu choisir l'événement que vous voulez. Et donc ici, fonction, hop, 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 qu'est-ce qu'on fait? Cercle.style, oups, .style, .background, ou alors background color, comme vous voulez. Tac, si vous voulez être plus spécifique. Et ici, on met crimson. Ok, voyons voir. Je viens là et tac, on a bien notre petit changement de couleur avec la petite transition qui va bien que j'ai rajouté en CSS ici, la petite transition sympathique. Ok, ok, très bien. Bon, bah, une fois qu'on avait fait ça, c'était pas plus compliqué pour l'autre. Hein. Il suffisait de changer à chaque fois. Ah bah, du coup, regardez. Ici, je fais CTRL H et je change carré ici. Et je fais hop, carré, 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 carré. Et voilà, j'ai changé tout ce qu'il fallait. Et maintenant, je mets violet ici, ou violet en français. Et je vais cliquer dessus. Alors, oui, du coup, il faut changer l'événement ici, clic. Hop, voilà, et je clique dessus, et c'est bon, ça change de couleur également, super. On aurait pu mettre navy si on voulait un petit peu plus de... voir un petit peu plus de changement. Hop, voilà, ça aurait été un petit peu plus explicite. Bref, très bien, parfait. Ensuite, rajouter l'événement clic au document, puis loguer la position X, Y des clics que vous effectuez sur le document. Alors, j'espère que vous êtes un peu creusé le mélange là-dessus. Document.addEventListener, clic, et ici surtout on n'oubliez pas de prendre l'objet d'événement. L'objet d'événement, je voulais en fait que vous fassiez ça, c'est-à-dire console log E, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent avec les événements, parce que on retient pas forcément tout ce qu'il y a écrit là-dedans, c'est-à-dire toutes les propriétés. Vous voyez, on ne retient pas tout directement. Souvent, on a envie de la position sur X et sur Y, et donc elle était ici, client X, client Y. Vous allez me dire, mais Enzo, il y a aussi layer X, layer Y, offset X, offset Y. Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? La différence va être que client X et client Y, ça va vraiment être votre client, c'est-à-dire votre partie visible que vous avez là. D'accord? Donc c'est X et Y par rapport à cette partie visible. 0, 0 en haut sur X et sur Y, et puis donc dès que vous allez cliquer, ça va être par rapport à cette partie, je le répète, visible. Donc c'est ça qui est intéressant, ça va être une animation ou une position par rapport à ce qu'on voit, et pas par rapport si on a une grande page immense à 0, 0 qui est tout en haut par exemple, et donc on ne verrait pas l'animation. Comprenez la différence? Donc, on va bien utiliser client X, client Y. De toute façon, dès que vous avez une question, hein, posez-la à Google. C'est-à-dire, vous demandez ce qui se passe ici, what is control key property ou ce genre de choses. Eh bien, vous le posez à Google et vous aurez une réponse instantanée. Voilà, sur Stack Overflow ou autre. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous dites, ok, là, j'ai la position sur X et sur Y, super. Comment je fais, du coup? Eh bien, je vais faire un console log ici, j'ouvre les backticks, et je vais faire, par exemple, pose X, $accolade, et je fais E de client X. Je mets ma petite virgule, pose Y, j'ouvre les accolades, tac, E.client Y. Voilà, voyons voir si ça fonctionne. Je vais cliquer en haut à gauche, clic, et j'ai bien une position de 5, 7 comme ça, ce qui est tout à fait logique vu qu'on est très proche du 0, 0 tout en haut à gauche. On est très proche du 0 sur X, 0 sur Y, d'accord, de l'origine de tout ça. Donc ici, vous voyez que je suis même à 1 pixel de la gauche et à 3 pixels du haut. Et attention, maintenant je vais cliquer vers ici pour voir. Hop, je suis maintenant à 571 pixels sur X, de gauche à droite, 471 sur Y, de haut en bas. Voilà, c'est exactement ça ce que je voulais vous faire faire. Et puis voilà, tout simplement, j'espère que vous avez essayé et que vous êtes un petit peu amusé avec les événements. C'est vraiment, ça fait partie des choses qui permettent d'animer, d'avoir des interactions et tout en JavaScript. On sera encore plus confiant, on pourra faire des choses encore plus stylées quand on aura vu la partie DOM, Document Object Model, où je vais vous montrer d'autres moyens de sélectionner des éléments, comment sélectionner tous les éléments qu'on veut, comment créer des éléments, comment supprimer des éléments. Vous allez voir que la partie DOM va être super cool, et c'est ce qui fait un petit peu aussi le cœur de JavaScript, hein, tout simplement. Allez, on passe à la suite.